Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir sur ma chaîne YouTube Laetitia Jacquier, qui est une ancienne consoeur et qui notamment gère le podcast Du vent sous la robe, donc bonjour à tous. Et donc en fait tu as été avocate pendant 5 ans et demi. 5 ans. Et tu faisais quoi pendant 5 ans Du droit de l'énergie, de l'urbanisme et de l'environnement. C'est vrai que j'ai passé de nombreuses heures à éplucher des conclusions et on avait certaines conclusions qui arrivaient. En fait, c'était horrible parce qu'on savait qu'il y allait avoir des paquets de décisions, mais parfois même 50 par page. Et c'était horrible parce que la première chose que tu reçois quand tu reçois tes conclusions, c'est tu feuillettes pour voir ce qui t'attend. Et là, tu vois des paquets de décisions et en gras, empilés, tu vois qu'il manque déjà des numéros de requête et tout, tu sais que ça va être l'enfer. Et tu sens surtout les heures passées non facturables. Ouais. Et donc Laetitia, aujourd'hui, Oui, Arthur. je te lance un défi. Je suis aujourd'hui Laetitia, ton associé. J'arrive, je viens de voir, et Laetitia, je te donne des conclusions que j'ai reçues par la partie adverse, et tu vas devoir les analyser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va tous les deux, En parallèle, se comparer, parce que moi, je vais travailler avec Doctrine. Doctrine, pour ceux qui ne savent pas, je pense pas qu'ils sont très nombreux, parce que je crois qu'il y a à peu près un avocat sur 3 qui a testé Doctrine. Ouais. Doctrine, c'est une plateforme d'information juridique qui a plusieurs millions de décisions de justice, mais qui permet aussi de faire de la veille juridique personnalisée, etc. Et en fait, Doctrine a sorti une nouvelle fonctionnalité que je trouvais hyper intéressante à tester, qui est Document Analyzer. Et en fait, Document Analyzer, donc c'est une fonctionnalité qui permet a priori d'extraire des conclusions, des données jurisprudentielles. Et on s'est dit qu'on allait vraiment tous les deux comparer le temps d'analyse d'un même jeu de conclusions avec Doctrine, avec Document Analyzer, et sans Doctrine. Ouais, non mais moi j'ai le rôle pourri, moi. On va tester ça, t'es prête? À fond. Ok, donc là, ce que je regarde, c'est la réponse à une assignation en référé-rétractation. Je vais balayer un peu les conclusions pour voir ce qui nous attend. Donc ouais, il y a d'abord une question de recevabilité, et puis après c'est plus sur le fond. Ouais, il y a quand même pas mal de décisions, et en plus, je vois déjà en balayant qu'il y en a qui n'ont pas de numéro de requête. Aux joies. Et donc je vais sur doctrine.fr et on voit un onglet en haut à droite, Document Analyzer. Et on arrive du coup sur l'interface qui m'a l'air extrêmement simple. Et on peut glisser, déposer des formats en PDF ou en doc, en Word. Et ensuite on me demande du coup d'importer mes conclusions sur la plateforme. Ça m'a l'air assez facile en fait, c'est juste du drag and drop. Donc là voilà, j'importe mes conclusions. Et donc là il y a un petit temps de chargement, donc ça m'a l'air quand même assez court, c'est une affaire de quelques secondes. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que du coup je peux mettre mes conclusions en format PDF, en format Word ou en format image. Et ça c'est quelque chose qui est assez pratique, parce qu'on connaît tous un petit peu le cas où la veille au soir, on a un confrère qui nous envoie les conclusions en format image pour qu'on ait des difficultés à les traiter. Donc là Doctrine reconnaît ces différents formats. Ok, donc ensuite, petit arrêt de la chambre commerciale de la cour de casse. Alors, intéressant, 12 février 198, l'année 198. Par contre, il y a quand même, heureusement, le numéro qui a l'air correct. Hop, donc on repart sur les J-France. Donc, 22 mars 1995. Donc, il y avait quand même un petit loupé dans les conclusions adverses. Donc là, j'arrive sur l'interface d'analyse de mon dossier. La première chose que je vois, c'est une forme de liste de l'ensemble des jurisprudences qui sont traitées. On voit du coup les références jurisprudentielles. On voit aussi s'il y a des commentaires qui ont été faits à partir de ces différents arrêts. En vrai, là, je trouve que c'est quand même un gain de temps qui est assez considérable, parce que c'est vrai que je me vois quand même en cabinet copier-coller les numéros de pourvoi, les mettre sur les J-France et ensuite essayer de vérifier si à chaque fois on trouve l'arrêt. Donc là en fait juste en un clic, je peux avoir directement accès à toutes mes jurisprudences et tous mes textes de loi, parce que donc ce que je vois c'est qu'il y a aussi les textes de loi. Et d'ailleurs on voit du coup dans mon dossier qu'il y a 44 jurisprudences qui ont été reconnues et qu'il y a 6 références qui n'ont pas été reconnues. Et c'est vrai que là du coup au niveau stratégie, je vais directement aller sur les références qui n'ont pas été reconnues par Doctrine, parce que voilà, dans ma tête, moi ça me met un petit warning, soit parce qu'éventuellement il n'y a pas de numéro de pourvoi, soit parce que c'est un arrêt isolé, soit parce qu'il y a même peut-être une erreur dans la rédaction de l'arrêt, je sais pas. Et comme ça permet de vérifier, voilà, si est-ce que c'est une simple erreur, est-ce que l'arrêt est difficile à trouver, ou est-ce que le confrère
cherche à m'embrouiller et a volontairement omis de mettre des références pour retrouver l'arrêt. Ensuite, il y a un deuxième... Alors là, il y a 2 arrêts de la deuxième et troisième chambre civile de la cour de casse. Et évidemment, son numéro de requête. Donc là, on va s'amuser. Une recherche plus poussée. Recherche experte. Hop. Et bien évidemment, on trouve rien. Ok. Avec un petit contrôle F. Ok, donc rien à voir. Non plus. Et ensuite, ouais, ce que je trouve hyper intéressant là, c'est qu'on a directement accès à la retranscription des conclusions. C'est-à-dire que là, voilà, vous voyez, je navigue sur le document, c'est-à-dire que les conclusions que j'ai importées en format Word ou PDF, et ben, je vais directement les voir sur Doctrine en retranscription. Et en fait, quand on navigue dessus, on peut directement voir en aperçu miniature la jurisprudence qui a été citée. Donc ça, très clairement, c'est assez intéressant parce que ça permet, voilà, pas simplement d'avoir un dossier jurisprudentiel, mais vraiment de cliquer au fur et à mesure sur la jurisprudence qui nous intéresse et voir du coup cet aperçu qui permet même d'éviter de cliquer. Donc je trouve qu'il y a un UX qui est extrêmement facilité par rapport à ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça s'intègre en fait parfaitement dans l'écosystème Doctrine. C'est-à-dire que je vais aller par exemple voir l'arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2016. Donc voilà, déjà je vois l'aperçu de l'arrêt quand je le balaye, mais ensuite je peux cliquer dessus. Et donc j'ai accès à l'arrêt dans Doctrine. Et même plus que ça, c'est-à-dire que j'ai accès aussi à la chaîne du contentieux. C'est-à-dire que pareil, en un clic supplémentaire, je peux aller voir l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Colmar, et ensuite l'arrêt qui a été rendu par le TGI de Strasbourg. Donc en fait, ça me permet vraiment, je trouve, de vérifier mes recherches au fur et à mesure. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Ah, une petite décision du Conseil d'État. Je suis contente. Numéro 95 048. Alors, c'est parti. C'est bon. Je l'ai trouvé. Il y a une petite référence qui est en rouge. Ah oui, d'accord. Ça, c'est assez intéressant. Donc en fait, on voit une petite alerte rouge et en fait, ça veut dire qu'un arrêt postérieur a été rendu. C'est-à-dire que par exemple, là, il y a un petit malin qui va citer un arrêt de la Cour de cassation, mais cet arrêt a pu être cassé et ensuite on voit l'autre arrêt de la Cour de cassation postérieure qui va suivre. Donc ça, ça permet tout de suite d'avoir un petit warning sur le fait, tiens, est-ce qu'il y aurait éventuellement un argument qui se cacherait là-dedans? Est-ce qu'il y a une juridiction qui s'est prononcée après et qui éventuellement a fait un revirement de jurisprudence? Donc ici, on peut vérifier, on a directement accès à l'information, c'est visuel. Ah ouais, et surtout, ça m'évite quand même d'aller dans pas mal de bases de données. Donc là, il y a des textes, il y a des articles de la Convention européenne des droits de l'homme et aussi, du coup, des décisions de la CEDH. Donc, je l'ai trouvé. Donc ouais, là aussi, ça correspond. Ok. Et ensuite, Doctrine me propose de télécharger ma recherche. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas juste un document PDF avec les différents arrêts fusionnés, mais en fait, ouais, c'est un vrai dossier avec toutes les références jurisprudentielles, et donc il suffit, voilà, de cliquer sur le bon arrêt, et ça évite sans cesse de scroller avec sa souris et puis vérifier, voilà, quelle est la jurisprudence en question. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui peut être assez utile, pour se constituer son dossier de recherche, et puis ensuite aussi, dans le cadre d'un dossier de plaidoirie à transmettre aux juridictions. Parce que c'est vrai que ça évite, voilà, d'enlever les jurisprudences de ton dossier de recherche, de les imprimer, voire éventuellement de les télécharger à nouveau dans Légifrance parce que tu as mis un coup de stabilo noir à un moment pour faire un commentaire. Enfin, on connaît tous cette situation. Donc là, voilà, juste en 2 clics, tac, tu télécharges tes jurisprudences, c'est clair, c'est simple, il n'y a pas de pression. Voilà, c'est fini, hein. C'était rapide. Oui. Donc voilà, je sais pas où en est Laetitia. Ensuite, petit arrêt de la Cour de casse, première chambre civile, 12 mai 2016, numéro 15 12 120. Allez, on est parti. Hop. Toi, ça va, ça avance? Bah écoute, ouais, enfin doucement mais sûrement quoi. Oh, Légifrance. Ouais, bah ah ouais, je m'en souviens, ouais, en plus, Légifrance, il faut enlever le point. Oui, il faut enlever le point à la fin. Fois. Donc évidemment, bien sûr, le point sur tes conclusions. Eh ben il y est. Il y est. Est-ce que tu veux un petit café? Allez, je veux bien, ça me donnera du courage. Et alors, pop. Ah oui d'accord, alors TGI Béthune, 5 décembre 2017. Ah bah ça...
Là, je pense que j'ai assez peu de chance de le trouver. Toc toc. Paf. Et alors là, dernier arrêt. Bon les amis, c'est fini. Ouais. Bon, au niveau chrono, c'est un peu différent quand même. Les résultats sont disparates, comme on dit. Je pense qu'Arthur a envie d'afficher sa supériorité. Donc Laetitia, t'as passé combien de temps? moi j'ai passé 1h44 pour trouver du coup les différents arrêts. 50. Les 50 arrêts. 50 arrêts. Ouais, parce qu'il n'y avait pas 44, c'était 50. Et moi, devine combien de temps j'ai passé? Je peux pas savoir. Ça me dégoûte. 19 minutes. Et donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence, c'est-à-dire que voilà, toi Ouais. t'as plus d'une heure et demie, Ouais. moi juste un peu moins, quasiment 20 minutes. Ouais, il y a une grosse différence. Ouais. Et ça, c'est juste sur le travail de recherche. C'est juste sur la recherche. Donc en fait, on se rend compte que pour ceux qui font beaucoup de contentieux, ils peuvent gagner genre presque plus d'une heure par jour sur le travail, 1 à 2 heures par jour, donc c'est assez énorme. Ce qui est genre hyper pratique avec l'outil qu'on a vu, c'est que non seulement voilà, on trouve les jurisprudences facilement, mais ensuite vu que c'est complètement intégré dans l'écosystème doctrine, on a accès à tu peux cliquer directement Ouais, sur le truc. tu peux cliquer directement et on a accès à toute la jurisprudence assimilée. Tu peux voir l'arrêt qui a été cité, mais en même temps, ensuite, tu es tout de suite aiguillé vers des arrêts qui sont similaires ou des arrêts qui sont divergents. Après, moi, je pense qu'en termes de fonctionnalité, qui aurait été assez ouf, je me suis dit ça lorsque je testais la plateforme, c'est pouvoir faire du versionning de conclusion. Ah ouais, pouvoir comparer entre, Ouais, c'est ça. entre deux versions de conclusion et tout. Ah ouais, ça prend un temps dingue aussi. Ouais, parce que Tu perds facilement du temps en identifiant finalement quelle décision avait déjà été citée et les nouvelles par rapport au dernier jeu de conclusion. En tout cas, je suis très heureux d'avoir partagé ce challenge avec toi, Mais moi aussi, de j'étais t'avoir très humilié. contente. Mais ça, j'ai bien compris que t'avais apprécié m'humilier. Exactement. Mais moi, je ressors la tête haute. Ouais. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast Du vent sous ma robe, qui est son Du vent podcast. sous l'arbre. Du vent sous la robe, qui est le podcast dédié un peu à l'innovation juridique. Donc elle reçoit beaucoup de personnalités dans le domaine du droit et de l'innovation. Ouais. Donc c'est hyper intéressant, vraiment allez-y, abonnez-vous. Je sors le prochain épisode mardi. Super, bah écoutez, à bientôt. À bientôt!